j'espère que vous allez bien. Alors oui, pour ceux qui tilteraient, j'ai changé de lunettes, mais je suis encore dans la phase d'adaptation parce que ma correction elle est bien plus forte. Donc c'est pas dit que parfois dans certaines vidéos vous revoyez pas les anciennes, mais enfin on va être positif, je vais m'y faire, je vais les garder définitivement sur ma tête. Trêve de blablatage, on se retrouve pour parler littérature jeunesse et plus particulièrement de 3 livres qui sont pour moi assez incontournables quand on s'intéresse un petit peu à la littérature étrangère, comme c'est mon cas, et comme c'est votre cas également, je l'espère, si vous me suivez. Et en fait, il y a 2 de ces livres qui ont été de vrais coups de cœur, donc j'avais très envie de vous en parler. Et le 3e, je l'ai lu tout récemment, donc ça me paraissait logique de vous en parler avec eux. Également parce que c'est assez intéressant, mais pour le coup, ça n'a pas trop été un coup de cœur, vous allez voir pourquoi. C'est parti! Je démarre avec un très gros coup de cœur, un livre qui m'a complètement bouleversée. C'est Mon Bel Oranger de José Mauro de Vasconcelos, paru au livre de poche jeunesse et qui est tout simplement un classique de la littérature brésilienne du XXe siècle. C'est un roman qui nous entraîne dans l'extrême pauvreté du Brésil. On y suit Zézé, un petit garçon de 5 ans qui fait bêtise sur bêtise et qui du coup malheureusement n'arrête pas d'être battu. Mais malgré ces conditions de vie très difficiles, Zézé, il s'échappe par son imagination en fait. Il s'invente plein d'histoires et surtout, il parle à un bel oranger et lui raconte toute sa vie. Alors je vous préviens, sortez les mouchoirs. J'ai rarement autant pleuré en lisant un livre. Et d'ailleurs, je suis très étonnée parce qu'il est indiqué à partir de 10 ans. Et pour moi, il est dur, en fait, pour se lancer à 10 ans dans cette lecture. Mais en même temps, c'est vrai que malgré la dureté et les injustices qu'il y a tout au long du roman, il y a beaucoup de luminosité qui s'en dégage parce que c'est un livre qui nous montre qu'il faut toujours garder espoir, même quand on a l'impression qu'il n'y en a plus vraiment. Et il met surtout en avant toute la beauté de l'enfance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Zézé, il est terriblement attachant et je trouve qu'il y a beaucoup de vérité dans les personnages, même ceux qu'on a envie de détester, et ben on finit par comprendre leur complexité qui est tout simplement liée à leurs conditions de vie, à leur extrême pauvreté, et c'est vraiment dans l'ensemble une histoire qui est magnifique, extrêmement touchante et que je ne peux que vous recommander à 2000%. Si vous avez le moral et si vous êtes prêt aussi à lire une histoire écrite à hauteur d'enfant, parce que c'est Zézé le narrateur, donc c'est écrit comme un petit garçon de 5 ans pourrait le dire, et c'est très enfantin, c'est assez perturbant, je vais pas vous dire au début parce que c'est même tout au long de l'histoire, à des moments, ah oui c'est vrai que c'est un petit garçon de 5 ans qui parle, enfin faut vraiment se mettre dedans, mais je ne peux que vous conseiller d'essayer et j'espère vraiment que vous serez autant touchés que moi. Je passe maintenant à mon 2e coup de cœur et cette fois on va partir dans de la pure douceur et de la pure mignonnerie avec Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda publié chez Métellier. C'est également un classique, cette fois de la littérature chilienne et plus particulièrement hispanique au sens large. Et ça s'inscrit en fait dans toute la série d'histoires que Luis Sepulveda a écrites pour les enfants dans un premier temps, mais qui ont également une lecture adulte. Dans cette histoire, on va suivre Zorbas, un gros chat noir, qui voit un jour débarquer sur son balcon une mouette blessée, qui va lui confier son œuf avant de mourir et lui faire promettre de s'occuper de son bébé jusqu'à ce qu'il puisse voler. Du coup, Zorbas y promet, et puis il se retrouve bien embêté, d'abord avec cet œuf, et puis surtout ensuite avec la petite mouette qui en sort, parce que c'est quand même un chat, quoi, il a sa réputation à tenir, et donc il va faire appel à d'autres amis chats, et ensemble ils vont tenter d'apprendre à voler à la petite mouette. Alors c'est sûr que c'est un peu enfantin, parce qu'à la base c'est écrit pour des enfants, mais qu'est-ce que c'est mignon! Franchement, je vous jure, si vous voulez une bulle de douceur et de tendresse, et que vous voulez une jolie histoire avec de belles valeurs sur l'amitié, sur l'entraide, sur la différence, avec un petit peu d'humour, je n'ai rien d'autre à dire que foncez. Je passe maintenant au livre que j'ai lu donc tout récemment et qui, comme je vous l'ai dit, n'a pas vraiment été un coup de cœur. Il s'agit quand même ni plus ni moins que de Pinocchio de Carlo Collodi. Donc moi j'ai l'édition Le Livre de Poche, mais il existe clairement en plein d'autres éditions. Donc Pinocchio, forcément tout le monde connaît grâce au Disney, hein, ce petit pantin de bois qui prend vie et qui n'a qu'une idée en tête, c'est de devenir un vrai petit garçon. Mais comment est l'œuvre originale? Ça, c'était toute la question avant de se lancer. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'aime beaucoup le Disney. Même si c'est un des plus vieux, hein, c'est le 2e après Blanche-Neige, j'ai toujours été fascinée par l'ambiance, le monde des marionnettes, cette grande aventure qui l'emmène jusqu'à une baleine. Enfin, voilà, j'ai toujours beaucoup aimé, mais je savais pas trop ce que j'allais trouver dans le livre. Et clairement, après coup, je peux vous dire qu'il faut avoir en tête, quand on se lance dedans, qu'on va lire quelque chose de vieillot. Voilà, ça date de la fin du 19e et c'est
ça ne fait clairement pas écho en nous parce que enfin, on ne fait plus du tout les histoires comme ça. Déjà, je voulais vous montrer les titres de chapitres, c'est très représentatif d'une certaine époque, je trouve. Comment il arriva que le père La Cerise le menuisier trouva un morceau de bois qui pleurait et riait comme un enfant. Voilà, rien que ça, déjà, tous les titres de chapitres, c'est comme ça. Et puis les petites illustrations, voilà, qui sont bien vieillottes. Mais ça donne un petit charme au livre, vous voyez. Et puis même l'écriture, voilà, c'est une écriture de l'époque, fin 19e, donc bon, voilà. Mais les chapitres ils sont très courts, donc ça se lit vite, ça s'enchaîne bien. Franchement, ça n'a pas du tout été une lecture déplaisante. Moi, j'avais envie de savoir tout ce qui allait arriver à Pinocchio pour faire un peu mon petit comparatif avec le Disney. Et puis, je voulais surtout connaître la fin parce qu'on sait que très souvent dans les œuvres originales, la fin, c'est pas trop ça. Même l'histoire est très sombre et Disney a un peu rendu ça plus bisounours, quoi. Donc, de ce point de vue-là, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Maintenant, je dois reconnaître qu'il y a un côté toujours plus dans ce livre. C'est-à-dire que ce qui arrive à Pinocchio dans le Disney, c'est rien à côté de tout ce qui lui arrive dans le livre. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est de la surenchère d'aventure. Donc, je me doute bien que pour les enfants, c'est sympa. Ils sont contents. Pinocchio, il repart, ceci, cela. Mais en tant qu'adulte, c'est surtout que en fait, non seulement ça ne s'arrête jamais, mais en plus, à un moment donné, ça n'est plus du tout crédible. Tu le sais que en fait, ça n'a aucun sens. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a un petit peu dérangée. Je me disais, et allez, c'est reparti. Donc bon, maintenant, même si du coup, tout ce côté-là m'a un petit peu dérangée, et puis qu'il y a quand même ce côté vieillot qui, même s'il est charmant, ne m'a pas parlé, quoi, vous voyez. Malgré tout ça, je trouve que c'est le genre de livre à lire parce que, déjà pour se faire le petit comparatif avec le Disney, mais c'est aussi parce que, on parle quand même d'un classique de la littérature italienne que tout le monde connaît grâce au Disney et je trouve ça assez intéressant de le lire. Il est représentatif d'une époque, représentatif de ce qu'on lisait aux enfants à la fin du 19e, de la façon dont on leur racontait les histoires, les valeurs qu'on voulait leur transmettre et du coup, je trouve que pour la culture, même si c'est pas la lecture de l'année, c'est intéressant de le lire. Voilà, c'en est tout pour ces 3 classiques jeunesse. J'espère que ça vous aura plu. Alors je me doute que forcément vous connaissiez Pinocchio via le Disney, mais j'espère vous avoir appris des choses sur le livre et puis même donner envie de découvrir Zézé et Zorbas. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vraiment 3 petits livres très sympas à lire et qui vous feront passer à coup sûr de très bons moments de lecture. Voilà, sur ce écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!